Bonjour à tous, je suis très heureux de vous trouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je vous présente ce tutoriel, cette nature morte, qui est un procédé que vous apprendriez si vous alliez dans un atelier d'art ou une académie. Par rapport à un sujet, comment le transcrire sur un tableau et pouvoir donc le peindre. Alors, ce sera en deux parties. Ça, c'est partie numéro 1. Les couleurs, je vais vous les donner maintenant parce que j'ai omis de les donner lors de la vidéo. Alors, les couleurs, on aura sur le côté ici, c'était de la terre d'ombre naturelle. Ici, nous avons du rouge vermillon, de la terre de sienne brûlée, un jaune lac qui est un jaune transparent, un jaune d'ocre, un bleu outre-mer et un violet de cobalt. Et bien sûr, notre blanc de titane. Voilà, ça, ce seront les couleurs que l'on utilisera pour réaliser cette peinture. Alors, comme d'habitude, cette peinture sera un condensé, mais une fois de plus, j'en ai mis suffisamment pour que vous puissiez, je pense, comprendre le b.a.-ba de cette formation. Et si vous voulez la voir en complet et avancer un petit peu plus vite, vous trouverez je crois que c'est 1h30 pour cette partie. Il y a 1h30 de cours sur Patreon. Voilà, donc vous serez bienvenus de nous rejoindre sur Patreon. Alors avant qu'on se quitte, avant qu'on démarre, je voulais vous dire aussi que j'ai des stages de peinture plein air qui commencent comme chaque année en mai. Vous pourrez voir les dates sur mon site internet. En dessous dans la description, vous avez le lien pour mon site. Il y aura des dates pour mai, juin, juillet, une seule pour août je crois et une seule pour septembre également. Voilà, donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit email pour qu'on s'organise ça. Une autre chose est que si vous êtes intéressé par des cours individuels, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, mais ça va dépendre un petit peu du nombre de personnes, parce que il y aura du matériel à prendre, à acheter pour mettre ça en place. Mais des cours individuels en ligne. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer et j'en ai notamment une qui m'a donné donc cette idée, une américaine qui veut apprendre à faire des peintures impressionnistes. Donc on va se démarrer un cours individuel en ligne. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir également, ce sera bien gentil. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne peinture. Ça, c'est un cours qui va vraiment vous ancrer dans une habitude qu'il faudrait que vous gardiez si vous voulez avoir quelque chose de solide à chaque fois que vous faites une nature morte. C'est valable pour les portraits également. Voilà. Écoutez, bonne journée et à très bientôt. C'était Boris Huguenel, de la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Allez, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle démonstration. Aujourd'hui, ça va être une démonstration sur une nature morte. Comment je m'y prends pour mettre une nature morte en place et comment je la transfère sur mon support à peindre. Alors il y a de nombreuses différentes façons de démarrer une nature morte.
tout comme il y a de nombreuses différentes façons de faire toutes sortes de peintures. Je vous montre ma façon, ça ne doit pas être la seule. Il faut explorer d'autres façons à faire. Moi je vais vous montrer des bases solides qui vont vous aider à réussir vos natures mortes. En aucun cas ces bases doivent vous restreindre en quoi que ce soit. On est tous différents, on a tous une approche différente à la peinture et il va falloir que vous trouviez votre style. Et ce sera valable dans toute technique, toutes sortes de peintures. Mais aujourd'hui vous allez voir eh bien, ce qui se fait à une école académique et comment on approche le sujet pour eh bien, pouvoir le réaliser sans trop de problèmes. Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a. Alors au fond là vous voyez, donc j'ai mis donc mes éléments dans ma boîte. Hein, alors ça c'est une boîte que j'ai fait en MDF. Donc il y a ces 4 panneaux, hein, un fond, 2 côtés et un arrière. J'ai mis par-dessus un voile noir. Donc vous pouvez prévoir plusieurs voiles. Alors attendez, je vais me rapprocher comme ça, vous allez voir un peu. Alors vous pouvez prévoir plusieurs voiles de différentes couleurs. Comme ça vous pouvez les voir comme drapés, comme fond, etc. Moi en général, bon, je garde mon voile noir et après j'adapte la couleur selon ce que je veux peindre. Ensuite, j'ai décidé aujourd'hui qu'on va faire un semblant de nappe qui va donc tomber sur la table. C'est pourquoi j'ai mis ce torchon, hein, c'est un torchon, et que je vais garder à peu près comme référence pour la peinture. D'accord ? Voilà. Donc, ce que vous mettez n'a pas grande importance du moment que c'est un sujet qui vous plaise. Du moment que c'est un sujet qui vous plaise, vous pouvez peindre n'importe quel sujet. Ça peut être une bouteille de Coca-Cola, ça peut être un tube de peinture, ça peut être des fleurs, peu importe ce que vous faites, ce que vous décidez de faire, c'est un choix personnel à vous. Aujourd'hui, j'ai pris quelques ingrédients que j'avais dans la cuisine et donc on va faire ça. J'ai pas pensé nécessairement à une harmonie colorée, mais on va travailler un petit peu avec le fond et le reste. On va voir que peu importe l'objet que vous allez mettre, ça peut marcher. D'accord. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais je vais peut-être éteindre l'autre lumière pour que vous voyez mieux. On voit bien les ombres rapportées. Ce que je veux, c'est une bonne lumière, de bonnes ombres, ici, 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 pour avoir quelque chose que je puisse faire en 3 dimensions. Donc voilà. Ici, j'ai une lumière avec un bulbe de 3000 Kelvin que j'ai acheté en Angleterre dans un magasin d'art. J'ai pas la référence, mais je sais que vous pouvez les trouver sur les magasins d'art en France. Ce n'est pas obligé d'être ça. Vous pouvez prendre une lampe de chevet avec maintenant avec les LED, vous avez des lumières assez fortes. Alors maintenant en plus les LED, maintenant vous pouvez changer la couleur, c'est-à-dire là j'ai une lumière froide, une lumière dite du nord. Avec les LED vous pouvez les changer, vous pouvez aller de plus en plus chaud. Donc avec vous aurez quelque chose d'un petit peu plus jaunâtre à la sortie. Voilà. Donc moi j'ai choisi une couleur froide, parce qu'en général, avec une couleur froide, les ombres sont un petit peu plus chaudes. À savoir, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc que dire, ceci vous pouvez le faire simplement avec une boîte en carton. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire quelque chose de solide. Une boîte en carton, ça va très bien. Dans les magasins d'art, vous pouvez acheter des plaques de polystyrène, je crois, noires en fait déjà, que vous coupez au cutter et vous faites une boîte avec, ça va très très bien.
Donc il faut une simple boîte, il vous faut une lumière, et puis voilà. Donc je vais mettre une teinte et je vais essuyer. Et je vais vous montrer donc comment on va s'y prendre pour prendre les mesures, les reporter ici, et donc se démarrer notre nature morte. Je remonte un petit peu là pour recentrer, pour voir. Je suis à la hauteur de mes yeux, à ma hauteur d'œil, et ça va vous montrer ce que je vois en réel. Je vais imprégner mon pinceau. On va en mettre un petit peu plus d'ailleurs. Voilà. Je vais imprégner mon pinceau avec de l'essence, donc, de térébenthine. Ce qui est important là tout de suite, c'est de voir cet angle ici, de voir comment je procède. Donc, au sol, je ne vais pas vous le montrer là, au sol, et au pied du chevalet, j'avance mon pied droit. Je cale contre le pied de mon chevalet. Je fais en sorte de toujours rester à la même position quand je prends mes mesures. C'est pourquoi je fais mes mesures en une fois, là maintenant, pour être bien sûr. Donc je prends déjà la largeur totale de mon et à partir de là j'essaye de ne plus bouger. Vous pouvez vous caler le bras sur le côté. On va le faire pour vous montrer, tiens. Allez, je vais monter ma manche un peu pour pas me mettre de la peinture. Mais bon, allez, on va se caler le bras. Donc, il faut trouver un endroit où le caler. Il faut que ce soit toujours au même endroit. Donc, je vais juste voir si je le cale au niveau de mon coude. Si je le cale au niveau de mon coude. Alors, c'est ça qui est important. C'est de toujours, je me répète, hein, à la limite, si vous bougez, après, bah, vous saurez que où il va falloir retourner pour avoir le bon repère, ça va être au niveau du coude. Hein. Si vous vous retrouvez pas là, eh bien votre repère, eh bien il va plus être le même, d'accord? Si je me mets ici, après je prends la mesure, allez on va voir, là d'ici, allez je prends la mesure de mon paquet de farine, voilà, la hauteur à gauche jusqu'au bas, j'ai ça, donc si je transmets ça ici, d'accord, ça me ferait, je vais vous le montrer ici vite fait, ça me ferait, donc ça, hop, et ça. Ça me ferait ça. Ce paquet, il aurait cette taille, d'accord? Alors que si je me mets de nouveau mon bras, si je le cale ici, hein, à mon coude, au niveau de mon coude, et je prends cette mesure, mon paquet de farine, ben, il va être plus grand. Vous voyez? Il descend jusqu'ici, cette fois-ci. D'accord? Donc c'est pour ça, à chaque fois, parce que si un coup je le fais ici, après je me rapproche, je le fais là, ce que je vais reporter là, ça va pas marcher du tout. Ça va pas fonctionner. Donc j'espère que là, le principe, il est compris. Donc il faut vous... Alors vous faites comme vous voulez. Hein. Vous mettez du scotch par terre, vous vous calez comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir toujours son bras tendu et qu'il arrive toujours au même endroit. Alors ça peut être ici, ça peut être n'importe où en fait. Du moment que vous l'ameniez toujours au même endroit. D'accord? Donc moi j'ai dit le coude. Alors mon coude, si je fais mon coude, alors je vais voir, hein, c'est pas une, ça va pas être absolu,
Parce que ce que je vais faire, je vais doubler moi. Donc ma farine là, c'est le double de ceci. Donc, si ma farine elle est ici, je veux un petit peu d'en haut. Ici. Ah, ici, le double il est là. Voilà. Donc le bas de ma farine arriverait ici. Est-ce que ça me laisse assez pour le bas de table? Donc, je me remets. Je prends du farine à mon bas de table. Et ça me laisse pas assez. Donc voilà, tout simplement, vous voyez, c'est bien. Vous allez comprendre donc, ça me laisse pas assez. Donc maintenant ce que je vais faire, eh bien je vais changer ma position. Je vais prendre mon poignet. Donc je vais me mettre au poignet, et je me mettrai toujours au poignet lorsque je chercherai les mesures. Donc là mon poignet, le bas de mon paquet de farine, en haut de mon paquet de farine, c'est ceci. Mon bras est bien tendu. Je sais que mon bras doit être tendu, donc je me mets à ce niveau-là. Et là, on double. Donc, je double. C'est juste pour voir au début hein, si donc tout va passer dans ici à ici et de ici à ici. Donc ça maintenant, c'est mon paquet de farine. Alors, est-ce que j'ai assez du bas du paquet de farine en bas de table? Ça me fait ça. Et ça me fait ça, c'est parfait. Donc voilà, maintenant que je sais que ça va rentrer dans mon image, eh bien ce que je vais faire, eh bien je vais décider du reste des éléments. Donc je vais prendre la largeur. Je souhaite que je démarre un petit peu plus ici. Et je vais arrêter un peu plus loin ici. Donc voilà. Je prends mon point à cette rayure ici, la deuxième, et je m'arrête juste après la fin de mon torchon. Allez, je me mets en position. Donc, deuxième rayure. Deuxième rayure, le fin de mon torchon. C'est ici. Donc, le bout de mon tableau, il est là. Et la fin de mon torchon va être là. Donc, ça va. C'est bien. Je sais que je vais amener tout dans mon tableau sans problème. Allez, donc je vais commencer par placer mes objets maintenant.
Une fois que vous avez votre angle, votre pied marqué en bas, vous savez où revenir à chaque fois, il faudra plus bouger, hein, parce que tout va changer, sinon les angles, etc. Donc c'est bien important, hein, je le répète, le poignet à cette hauteur, même si vous décalez un tout petit peu comme ça, c'est pas grave, ça reste quand même à cette hauteur. Le pied, pour moi, je le pose près du pied, contre le pied de mon chevalet. Donc je sais que je vais revenir à chaque fois à cette position. Je vais pas me retrouver ici, je vais pas me retrouver là, je vais toujours me retrouver au même endroit. Et à partir de là, eh bien, c'est à moi de me décaler un tout petit peu, comme ma tête, un peu comme ça, quoi, pour voir. Mais c'est tout. Le reste, ça reste statique. On ne bouge plus. Bon, bref. Donc j'ai mon citron, j'ai ça, j'ai mon papier qui va venir donc ici comme ça, hop, comme ça. Allez, j'ai mon papier, hop, il est bon. Ensuite, l'œuf, voilà l'œuf. Eh bien l'œuf, il vient, donc je vois juste un petit bout du paquet là. Donc mon papier, il remonte là. Et je vois juste un petit bout du paquet là. Là, vraiment un tout petit bout, parce que j'ai l'œuf après qui vient directement là. Ici. Voilà. Et l'œuf est un peu plus loin que ici. Donc ma ligne de base, vous avez vu, vous vous rappelez, je l'ai marqué ici, il vient là. Mon œuf, il est légèrement plus haut. Donc mon œuf, il va venir là. D'accord? Alors maintenant, je vais juste mesurer la taille de cet œuf. Jusqu'à l'intersection de l'autre œuf. Voilà, comme ceci. Donc ici. Une. Oups. Ici une. Et ici deux. Donc mon œuf, il arrive, l'intersection, elle est là. Donc ici, j'ai l'autre œuf qui arrive. La hauteur, hop, deux fois ça, une, deux. Voilà, et je descends là. Voilà, et j'ai l'autre œuf qui vient là. Donc mon œuf, il est là. Je mets juste le dessus, parce que le dessous est plus à l'ombre. Mais au moins, je sais que mon œuf est là. Mon autre œuf, il est à un angle différent. Il vient comme ceci. Donc je vais voir la largeur. Voilà. Donc ça va être deux fois ça. Une, deux. Il vient comme ceci. Donc je vais voir la largeur. Voilà. Donc ça va être deux fois ça. Une, deux. Donc mon autre œuf, il est un tout petit peu plus petit. Donc il va finir ici. Je vais me décaler pour vous là. En fait, je vais me décaler un petit peu là pour vous. Parce que là, on va avoir fini de le poser. Hein. Alors, est-ce qu'on le voit? On va voir à la caméra si on le voit. Voilà. Et je vais me poser un petit peu ici. Donc mon œuf, il vient ici. Il vient sur cet œuf là. Tourner. Alors, il faut que je vois s'il tourne au même niveau. Ben non, bien sûr que non. Il arrive devant. Donc, il arrive au niveau, même devant le citron. Donc, il va venir finir ici, là. Donc, il descend.
Ouais, c'est ça. Il est plus fin, plus rond ici. Et donc il descend directement là. Et on est à plat ici. Et voilà. Ok. Donc j'ai mon œuf ici. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ici, l'angle de ma table elle vient là. Donc une, deux, là c'est l'angle de ma table. Une, deux, non c'est ça l'angle de ma table, ici. Donc ici j'ai l'angle de ma table, enfin le rebord de ma table on va dire. Hein, pareil, donc je vais mesurer d'en bas là cette fois-ci. Et je vais le reporter de ce côté-là. Voilà. Après, ne soyez pas trop vaillant. Hein. Ensuite, mon drapé, il descend, voilà, 2 fois ça. 1, 2, ici. Et après, ça va être du sombre. Voilà, alors ne soyez pas vaillant. Hein. Prenez quelque chose, une règle, peu importe. Vous avez droit aux outils hein, en peinture. Hein. N'essayez pas de faire directement comme... comme ceux qui ont l'habitude, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, on peut faire une ligne, voilà, ça c'est ma table. Je suis descendu un peu, là. Oui. Je vais remesurer, donc de là, voilà, de là, voilà. C'est bien ce que je disais. Avec l'habitude, hein, on voit les choses. Donc voilà, c'est ce trait qui est important ici, qui rejoint celui-ci. Voilà. Et là, j'ai mon drapé qui descend ici, donc on peut faire... C'est à peu près droit, donc juste pour m'aider, hein. On va faire ça, comme ça je sais que mon drapé, hop, il descend là. Voilà, ma composition, elle est faite, elle est prête. Bon, et bien voilà, et bien je vais prendre, pour commencer, on va donc établir nos ombres. Hein, maintenant j'ai mes lumières. Je vais établir mes ombres. Alors notre lumière vient de droite. Vous allez voir comment c'est subtil. Alors quelque chose qu'il faut que je vous dise, oui, c'est de plisser vos yeux. Donc moi déjà, normalement je porte des lunettes. Aujourd'hui, oh là, en cet instant, j'en porte pas. Donc je vois déjà un petit peu trouble. Mais en plus de ça, eh bien, je veux plisser mes yeux. Donc je suis à la même position que j'étais tout à l'heure, sauf que j'ai reculé d'un pas. Et ça n'a plus d'importance maintenant. Même si, voilà, j'ai bougé. Maintenant, je peux bouger, en fait, parce que mes masses sont incorporées. Donc je sais que, quoi que je fasse maintenant, ça va plus bouger, puisque je sais exactement où est mon sujet, où il finit, où il commence, où il finit, etc. Vous remarquez, j'ai décalé mon sujet un peu sur la droite, parce qu'on ne veut jamais quelque chose en plein centre. Rappelez-vous ça, de ça aussi. Si je prends le sujet le plus éclairé et qui réclame le plus d'attention ici, ça va être le citron. Donc si je vais dans les tiers de mon tableau et je descends, je prends le tiers ici,
Donc je tombe exactement à l'intersection ici. J'aurai bien sûr des intersections ici, ici, mais elles sont vides. Donc naturellement, lorsqu'on regardera à la fin, lorsqu'on regardera ce tableau, eh bien on sera attiré ici. D'accord? Voilà. Allez, donc maintenant, eh bien, on va se faire les ombres. Donc pour les ombres, eh bien, je vais prendre un tout petit peu d'essence de térébenthine, ici. Pas trop, hein, mais un peu. La terre de sienne brûlée, un peu de terre d'ombre naturelle et une pointe de bleu. Voilà. Et là, je vais avoir quelque chose d'assez sombre. D'accord? Donc maintenant, je vais mettre mes ombres. Donc j'ai une ombre ici qui va jusqu'au papier. D'ailleurs, il va falloir que je redescende ce papier un tout petit peu.
En descendant, il y aura moins de lumière. Ce côté sera assez... Notre bord ici sera assez fort, sera assez marqué ici. Pour justement, celui-là, il sera moins marqué ici. Mais celui-ci sera bien marqué. Et ici, j'ai quelque chose entre les deux. Voilà. Puis si on s'approche de la lumière. Voilà. Ensuite, je vais donc avoir juste ce halo de lumière. En haut, là. Qui va me séparer de ce côté-là. Ici, c'est pareil. J'ai juste un peu... Alors, je vais prendre... On va donc aller chercher dans notre foncé de nouveau. N'oublions pas que ça, c'est pas la couleur finie. Hein. Là, je vais foncer aussi. Là, tout ce que c'est ça me donne une idée de comment traiter mes couleurs plus tard. Là, j'ai mon papier ici qui descend. Et ensuite, ici, c'est le plus clair. Allez, donc on va sombrer un petit peu plus ici. C'est un petit peu comme comme un exercice de valeur hein, que l'on fait là. Voilà. Côté foncé, côté clair. Ici entre deux. Donc je prends un petit peu de ça. Voilà. Et bien sûr, ce sera plus sombre ici. Hein. Voilà. Bon, mais ça me donne, si je veux m'amuser un petit peu avec ça, mettre juste une teinte, ça me donne une idée de comment. Ok, allez. Ce sont juste des valeurs que l'on met pour l'instant, hein, rien d'autre. Bon, ici, bien sûr, ce sera important d'avoir quelque chose de droit, mais on verra ça après. Ici, on mettra des lumières pour également bien montrer la coupure. Alors, c'est pareil, donc ici, maintenant, je vais chercher dans le jaune un peu.
papier. Donc pareil, donc allez, mon rouge ici, dans le papier ici. Et avec notre petit nom fanzine dessus là. Voilà, sans faire de pub. Allez, c'est bon. Ensuite, nos œufs. Je prends un peu de mon jaune d'ocre que j'amène ici. Alors, on fait l'autre. Donc ici, 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 un petit peu de... Et puis pour l'instant c'est un gris, hein, mais c'est pas grave. Ça va au moins nous donner une idée de... Donc ici nous avons notre lumière extrême. Voilà, allez. Et puis ici, ben, c'est pareil, hein. On va cacher ce côté, même ici. On va l'effacer un peu. On verra ça, tout ça après, plus tard. Parce qu'on veut pas que notre centre d'intérêt soit par ici, mais plus de l'autre sens. Je vais descendre la table un petit peu aussi à l'arrière. Je vais faire ça maintenant. Et ensuite, on arrête. On fait une pause.
Allez, on va laisser sécher ça et puis on reprendra demain. Tout est un jeu d'ombre de lumière. Ça vous donne une idée, tout est placé correctement. Donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à, comment dire, peindre la couleur par-dessus et puis, eh bien, vous aurez une nature morte traditionnelle. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, eh bien, je vous dis à la vidéo numéro 2.